Nature est dans la boîte, le podcast qui vous informe et décrypte les produits issus de la nature. Salut les amis! Alors ça y est, l'été commence à pointer le bout de son nez et avec lui on retrouve, comme tous les ans, notre lot de couvertures de magazines, de publicités à la télé ou encore tout un tas de posts Facebook, Twitter, Instagram et autres réseaux sociaux pour préparer sa ligne. Eh oui, comme tous les ans, on sait très bien qu'on a repris quelques petits kilos pendant l'hiver parce qu'on a fait bonne chère, on a mangé de la tartiflette, on a fait quelques raclettes. On a profité de Noël et du Nouvel An pour trouver du réconfort dans la nourriture, pour essayer de contrebalancer un tant soit peu ce flot ininterrompu de mauvaises nouvelles qui nous viennent du monde entier. Et forcément, tous ces petits réconforts mis bout à bout, eh bien, ça nous a fait prendre quelques kilos. Et les publicitaires le savent très bien. C'est pour ça qu'en ce moment, vous avez droit tous les 4 matins à des publicités afin de vanter les mérites de tous les programmes minceurs et les régimes possibles et imaginables, afin d'obtenir une ligne irréprochable dans votre maillot de bain cet été. Et vous pouvez être sûr que ces publicités sont toujours associées à une égérie qui, pour le coup, n'est absolument pas concernée par cette histoire de petits kilos en trop, aidée en cela par tout un tas de retouches photos et vidéos, et surtout par le fait qu'elles ne se nourrissent que de salades et de graines toute l'année. Bref, c'est dans ce contexte que je vous propose de nous attarder aujourd'hui sur les programmes minceurs naturels. Nous n'allons pas parler de tous les produits de synthèse qui vous promettent de brûler tous plus de calories les uns que les autres, avec les effets indésirables digestifs associés, mais je ne rentrerai pas dans le détail ici. Ce qui nous intéresse, ce sont les programmes minceurs à base de plantes. Et je vais prendre comme exemple le programme minceur de chez Herbezan, qui fonctionne en 3 phases de 10 jours chacune, comme la plupart des autres programmes minceurs à base de plantes. Alors, en quoi consistent ces 3 phases de 10 jours? Qu'est-ce qu'on retrouve comme plantes à l'intérieur? Allez, suivez-moi, direction le cœur du système. Pour commencer, le laboratoire Herbezan est en réalité le laboratoire Superdiète, qui a déjà été présenté sur ce podcast. Herbezan, c'est simplement la marque qui est dédiée à la vente en pharmacie, mais tous les produits que vous trouverez chez Superdiète se retrouvent chez Herbezan, et vice-versa, à quelques petites exceptions près, et avec les mêmes composants et la même rigueur dans leur composition. Rentrons dans le vif du sujet. Dans un programme minceur à base de produits naturels, on retrouve systématiquement 3 phases. Et la première phase de 10 jours est appelée phase de drainage. Alors, en médecine, la définition du drainage, c'est une technique visant à évacuer progressivement un liquide. Cette phase de drainage va donc avoir pour but de s'assurer du bon fonctionnement de nos organes, responsables de l'évacuation des liquides, afin d'emmener avec ce liquide un ensemble d'éléments indésirables. Il va s'agir donc de travailler sur le foie, sur les reins, et dans une moindre mesure sur nos intestins. Que va-t-on retrouver dans les 10 ampoules qui forment le programme drainage? On va retrouver de la feuille de pissenlit, de la fleur de sureau, qui forme un excellent breuvage druidique, soit dit en passant, de la feuille de bouleau et de la feuille d'artichaut. La feuille de pissenlit, ou Taraxacum officinale, est ici l'élément principal de cette phase de drainage, puisqu'elle va favoriser l'évacuation de l'eau à travers les reins. J'ai trouvé des études qui ont démontré un effet diurétique, donc qui favorise le fait d'évacuer l'eau et de faire pipi, au passage. Des études donc qui ont démontré un effet diurétique semblable à une petite dose de furosémide. Alors si vous ne le savez pas, le furosémide, c'est le médicament principal utilisé en médecine pour réduire la quantité d'eau dans le corps. L'artichaut est bien entendu utilisé ici pour soutenir le travail du foie dans la digestion et être sûr que notre bol alimentaire soit correctement assimilé par la bile produite par le foie. Qu'est-ce que ça vient faire dans la phase de drainage, vous me direz? Et étant donné que l'artichaut a de très nombreux effets sur le foie, la vésicule biliaire et la digestion en général, je vais tenter une supposition. Je pense que la présence d'artichaut assure d'avoir un foie en bonne forme.
ce qui permet d'assurer une bonne production de bile lors du passage du bol alimentaire dans les intestins. Cela permet une assimilation rapide des bons aliments et une évacuation facilitée dans l'intestin des éléments indésirables. Mais ce ne sont là que des suppositions, il faudrait demander directement au labo la raison pour laquelle ils ont intégré de l'artichaut. Le sureau, Sambucus nigra, est utilisé pour 2 raisons principales. Tout d'abord, il est sudorifique, c'est-à-dire qu'il provoque la sudation au niveau de la peau, mais aussi au niveau des poumons. Et quand on sait qu'une partie des déchets de fonctionnement du corps est évacuée par les poumons, on comprend pourquoi ils en mettent dans la partie drainage. La deuxième raison de sa présence est qu'il est aussi diurétique, comme son petit copain le pissenlit. On a donc vu la feuille de pissenlit, la fleur de sureau, la feuille d'artichaut, et il nous reste à voir le dernier ingrédient de cette phase de drainage, c'est la feuille de bouleau. Et devinez ce qu'il va faire. Oui, monsieur au fond là-bas. Il va abattre du bon boulot. Ouais, d'accord, super blague. Enfin, essayez de rester concentré quand même, qu'on perde pas nos amis du podcast. Bon, je vais vous aider. Il va favoriser l'évacuation de l'eau de votre organisme. Bon, je pense qu'on commence à sentir un petit peu un fil rouge au niveau du choix des plantes utilisées dans la phase de drainage. Je sais pas vous, mais je sens un petit fil directeur, quelque chose de très ténu, mais c'est là. On est là pour évacuer de l'eau. Pensez à bien boire quand même pour renouveler toute cette eau évacuée pendant les 10 premiers jours. La deuxième phase de 10 jours est appelée phase d'élimination. Phase d'élimination ? Non, attendez. On vient de passer 10 jours à drainer de l'eau hors de notre corps, et là on va passer 10 jours à éliminer. Non mais attendez, à ce compte-là, on va finir par se dessécher, on va ressembler à des abricots secs. Bon bref, reprenons. La phase d'élimination rassemble des semences de fenouil, des fleurs de reine des prés, des feuilles de thé vert et des feuilles de bouleau. Oui, encore. Le fenouil, ou Pheniculum vulgare, est ici utilisé pour... alors là, ok, je l'avoue, je me demande ce qu'il fout là. Non, parce que la racine de fenouil est légèrement diurétique, ce qui aurait un sens, on est toujours sur de l'évacuation de l'eau, bon d'accord. Mais c'est pas ça, c'est les semences, c'est-à-dire les graines qui sont utilisées. Et en l'occurrence, les graines de fenouil, elles sont utiles contre le ballonnement, elles réduisent les sensations de nausée et de lourdeur d'estomac, elles améliorent un petit peu l'appétit, quoi. Ok, donc dans un programme minceur, on améliore l'appétit et on réduit les sensations de nausée, et je suis pas tout à fait sûr que ce soit vraiment très logique. Donc voilà, ceci est un appel officiel à Herbezan. Pour quelle raison avoir mis du fenouil dans votre phase d'élimination? Voilà, cordialement, merci, bisous. Bon, allez, on va pas s'arrêter en si bon chemin. La reine des prés maintenant, ou Filipendula ulmaria, est une plante facilitatrice des fonctions d'élimination au niveau des reins. Et elle est aussi sudorifique, donc elle nous fait transpirer et elle nous fait faire pipi. Quand je vous parlais, on commençait à trouver un petit fil directeur, là, un fil rouge dans l'utilisation des plantes, là on commence à le sentir un petit peu plus, le fil rouge. Enfin, je sais pas vous, mais... La troisième plante utilisée pendant cette phase d'élimination, eh bien donc c'est de nouveau la feuille de bouleau. Et enfin, la quatrième plante dans cette phase d'élimination, c'est le thé vert, ou Camellia sinensis. Il dispose de plusieurs effets sur le syndrome métabolique. Et à ce stade, je vous propose une petite digression sur ce syndrome métabolique. En réalité, je vous propose pas la digression, je vous l'impose, puisque vous n'avez pas le choix, vous êtes en train d'écouter. Enfin bon, je digresse dans ma digression là. Donc, le syndrome métabolique est un terme inventé par les industries pharmaceutiques il y a une vingtaine d'années pour décrire un ensemble de symptômes rassemblant le surpoids, le mauvais cholestérol, l'hypertension artérielle modérée, plus 2-3 autres petits symptômes, qui, une fois associés, augmentent le risque de développer d'autres maladies plus graves, voire augmentent même le risque de décès prématuré. Ok, alors soyons très clairs, à la base, cette maladie, appelée syndrome métabolique, a été créée de toutes pièces pour vendre un médicament miracle qui aurait soigné ce syndrome métabolique. Alors je dis aurait soigné parce que le médicament en question n'a finalement pas été autorisé parce qu'il présentait trop de risques d'effets indésirables graves
notamment cardiaque, si ma mémoire est bonne, et ainsi, le nom de cette maladie est resté, malgré l'absence du médicament supposé la soigner. Admettez que c'est quand même un peu cocasse, hein. Bon, je ferme ici la digression sur ce dit syndrome métabolique, et retourne à la description du thé vert, dans notre phase d'élimination. Alors, la feuille de thé vert a un effet diurétique. Ah, qui l'eût cru? Ah, c'est fou, hein. Bon, mais heureusement, il a d'autres vertus, ce thé vert. Il diminue le poids du tissu graisseux, il limite l'assimilation des graisses, et il limite l'absorption des sucres. Ah ben voilà, bah ça c'est excellent, vous allez me dire, c'est exactement ce qu'on veut dans un programme minceur. Eh ben bien sûr que oui, vous aurez tous ces bénéfices grâce au thé vert si vous êtes une souris de laboratoire. Et oui, malheureusement ces bénéfices n'ont pas été confirmés lors de divers essais cliniques sur les êtres humains. Alors oui, effectivement, il faudrait faire d'autres essais cliniques avec davantage de personnes sur une période plus longue. Mais a priori, seul l'effet diurétique et un effet antioxydant ont été rapportés chez l'être humain. Et vient enfin la dernière phase de 10 jours, avec cette fois-ci un mélange de thé vert, de papaye, de son d'avoine et de guarana. Alors le thé vert, on vient de le voir, il est diurétique, et aussi un peu antioxydant, mais principalement diurétique. Le fruit de la papaye est ici utilisé pour s'assurer que votre digestion se fait correctement. La chair de papaye contient une enzyme appelée papaïne qui améliore la sécrétion gastrique et la fonction digestive de l'intestin grêle. Je pense qu'on revient sur le principe qu'on avait vu au niveau de l'artichaut, qui est de se dire si on facilite et qu'on améliore la digestion, alors on est sûr de faire le tri correct entre ce qu'on doit assimiler et ce qu'on doit évacuer. Le son d'avoine, il s'agit de la partie extérieure qui protège la graine de l'avoine. Le son d'avoine, donc, est un facilitateur du transit intestinal. Entre le son d'avoine, la papaye et l'artichaut, en tout cas, un avantage est sûr pour ce programme minceur, vous aurez une digestion au top de la tête aux pieds. Enfin, de la bouche à... Vous voyez ce que je veux dire, quoi. On termine avec la dernière plante présente dans cette phase brûle-graisse. C'est le fruit de guarana. Alors oui, le fruit de guarana a un effet brûle-graisse par élévation thermique du corps. Alors j'ai trouvé un certain nombre d'études cliniques qui confirmaient cet effet brûle-graisse, même si la plupart de ces études n'étaient faites que sur un nombre limité de personnes, donc on peut se demander si elles sont suffisamment significatives. Mais bon, j'ai trouvé d'autres méta-analyses et qui sembleraient confirmer cet effet brûle-graisse. Alors, en clair, comment ça fonctionne ? On augmente la température du corps, on facilite l'utilisation des graisses comme carburant pour les cellules lors d'une activité physique, et ainsi on attaque tout ce petit gras et ces petits bourrelets qu'on a accumulés pendant l'hiver. Et ben voilà, ça y est, on commence enfin à s'attaquer à notre graisse. Alors par contre, ça ne marche pas si vous restez assis sur votre canapé. Et oui, parce que ça facilite l'utilisation des graisses comme production d'énergie pour nos cellules, mais si nos cellules n'ont pas besoin d'énergie, ben on va pas aller chercher dans les graisses. Donc il faut forcément associer une activité physique. Et oui, il va falloir ressortir les chaussures de marche ou les chaussures de course. D'ailleurs à ce propos, si vous avez des crampes ou des courbatures lors de vos séances de sport, je vous laisse écouter le podcast sur la version naturelle du baume du tigre, le baume des vaillants. Alors, parlons des précautions d'emploi maintenant de ce programme minceur. Alors on a les recommandations d'usage classique, pas d'utilisation chez les enfants, pas d'utilisation chez les femmes enceintes, pas d'utilisation chez les femmes allaitantes, mais on a d'autres précautions d'emploi qu'il faut quand même avoir en tête. Du fait de la présence de la reine des prés, il n'y aura pas d'utilisation de ce programme minceur chez les personnes allergiques à l'aspirine et les personnes sous anticoagulants. Du fait de la présence de l'artichaut, on déconseille l'utilisation chez les personnes souffrant de problèmes de foie ou de vésicule biliaire. Et enfin, du fait de la présence de quasiment toutes les autres plantes qui favorisent la diurèse,
Ce programme minceur est déconseillé aux personnes atteintes de problèmes au niveau des reins. Parce que oui, les reins vont être pas mal sollicités pendant 30 jours, vous l'aurez compris. Et il n'est pas conseillé d'ailleurs aux personnes souffrant d'œdème et de rétention d'eau d'utiliser ce programme. Alors vous allez me dire, justement si, les personnes qui ont trop d'eau dans leur organisme, qui font de la rétention d'eau, ça va leur faire du bien, ça va l'évacuer, cette eau. Eh bien non, ils doivent forcément passer par la case médecin, parce que il faut absolument être sûr qu'on n'a pas de pathologie grave derrière associée à cette rétention d'eau ou associée à cet œdème. Pour éviter l'automédication, on le déconseille et on demande aux personnes d'aller chez leur médecin. Ces 3 phases se présentent sous forme d'ampoules, que l'on va prendre à raison d'1 par jour au petit déjeuner. Dans ces ampoules, il n'y a pas d'excipient et la plupart des produits sont bio. Ils sont bien dosés, ils sont efficaces. De ce côté-là, c'est un sans faute. Voyons un peu le côté naturopathe maintenant. Lorsqu'on vient me voir pour essayer de perdre du poids, très honnêtement, je n'utilise pas ce genre de produit, qui, à mon avis, n'est là que pour vous faire perdre de l'eau et un petit peu de graisse à la marge. Mais clairement, si on me demande de perdre du poids, je conseille plutôt de revoir l'alimentation en termes de quantité. On ne va pas parler ici de régime avec restriction. On porte une attention toute particulière à l'élimination du sucre industriel et du sucre caché notamment. Et en complément, je conseille une reprise d'activité physique modérée, adaptée et régulière. En réalité, dans ces programmes de perte de poids, de toute façon, je préviens la personne qu'elle ne va pas perdre 40 kilos, ça c'est sûr. Qu'elle ne va pas perdre ses kilos en 1 semaine, ça c'est sûr aussi. On va plutôt travailler sur plusieurs mois de façon à retrouver un poids idéal, qui n'est pas forcément une taille 34. Et la phase en réalité la plus difficile, c'est le premier mois avec la phase de sevrage du sucre industriel. Et oui, parce que chez la plupart des personnes, ces sucres cachés ont provoqué petit à petit une forme d'addiction. Et là, à ce moment-là, on va travailler avec différentes plantes, que ce soit le griffonia, le kudzu, le millepertuis ou autre. Pour conclure, les programmes minceurs à base de plantes sont très bien pensés et très efficaces pour vous faire perdre de l'eau. Mais oui. Alors un conseil, si votre poids vous pose souci, cherchez plutôt des solutions simples, comme je viens de les évoquer au niveau naturopathique, et qui fonctionnent sur le long terme, et qui ne provoqueront pas chez vous de sensation de privation. L'activité physique, l'adaptation des quantités de nourriture à chaque repas, prend un peu plus de temps pour avoir des effets sur le poids, mais reste efficace à plus long terme. Et j'en profite pour vous transmettre l'information que je suis désormais disponible pour des rendez-vous en visio si vous n'êtes pas dans les environs de la Charente. On pourra faire ça par internet, il vous suffit d'aller sur mon site internet et de cliquer sur « Prendre rendez-vous » et de vous laisser guider. Et voilà les amis, le podcast est terminé. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Deezer. N'hésitez pas à vous abonner, partagez un maximum sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez discuter de ce que vous venez d'entendre, retrouvez-moi sur Facebook et Instagram, @Marc-Antoine Naturopathe. Et si vous voulez accéder aux sources qui m'ont permis d'écrire ce podcast, je vous donne rendez-vous sur mon site internet, marc-antoine-naturopathe.fr. Allez, à très vite!